As-tu déjà ressenti cette douleur sourde, ce poids invisible qui t'empêche d'avancer, même lorsque tout semble extérieur te pousser vers le changement? As-tu déjà tenté de devenir quelqu'un d'autre, de transformer ta vie, de sortir de tes chaînes invisibles, pour finalement te heurter à cette barrière intérieure, froide, muette, apparemment indestructible? La vérité est brutale. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer ton cerveau. Ton esprit, aussi libre que tu le crois, est prisonnier de routes invisibles, d'autoroutes neuronales construites par des années d'habitude, de peur, de croyances usées. Chaque pensée que tu répètes grave une cicatrice. Chaque émotion non questionnée renforce une prison chimique à l'intérieur de toi. Et la plupart des gens meurent dans ces prisons sans jamais comprendre qu'elles en avaient la clé. Joe Dispenza l'a dit avec clarté. Ton passé est inscrit dans ton cerveau. Changer ton futur exige de transformer ton esprit à sa racine. Mais combien en ont le courage? Combien acceptent d'affronter ce processus lent, douloureux, patient, où il faut chaque jour effacer une partie de soi et bâtir, pensée après pensée, émotion après émotion, un nouvel être? Et toi, à désobéir à ton passé pour enfin vivre? Es-tu prêt à t'engager dans cette bataille intérieure où il n'y aura ni témoin, ni récompense immédiate, mais où se cache la plus grande conquête de ta vie, celle de ton être véritable? Je te propose aujourd'hui de plonger plus profondément que jamais, de comprendre, non seulement avec ton intellect, mais avec ton âme, comment changer ton cerveau, non comme un exercice de volonté froide, mais comme un acte sacré de renaissance intérieure. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point de découvrir peut transformer ta vie à jamais. Pas demain, pas dans 10 ans, mais ici. Maintenant, Joe Dispenza nous enseigne que le cerveau n'est pas figé, qu'il n'est pas un destin gravé dans la pierre. Il est malléable, vivant, transformable, à condition que tu sois prêt à en payer le prix. Ce prix est simple à énoncer, mais terrible à traverser. Il faut mourir à qui tu crois être. Chaque pensée que tu répètes depuis des années est devenue une habitude neurologique. Chaque émotion récurrente, chaque peur, chaque colère n'est pas simplement un sentiment, c'est un chemin nerveux renforcé par des milliers de passages. Ton cerveau est comme un champ de neige. Les pensées les plus souvent parcourues deviennent des sentiers profonds, des routes que tu empruntes sans même t'en rendre compte. Changer, vraiment changer, signifie quitter ces routes familières, signifie créer de nouvelles traces péniblement dans l'épaisseur de la neige, là où personne n'est encore passé. Et ce processus n'est pas purement mécanique. Carl Jung nous rappelle que changer notre psyché, ce n'est pas seulement apprendre des techniques. C'est affronter l'ombre, c'est descendre en soi, découvrir les forces obscures primitives, ignorer et les intégrer. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Changer ton cerveau est donc un acte intérieur profond. Ce n'est pas simplement penser autrement, c'est devenir autrement. Psychologiquement, ce processus repose sur ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité. La capacité biologique du cerveau à modifier ses connexions neuronales en réponse à une expérience nouvelle, à une pensée répétée, à une émotion entretenue consciemment. Des études modernes, notamment celles menées par le neuroscientifique Michael Merzenich, ont prouvé que même à 70 ans, le cerveau humain reste capable de se reconfigurer, de guérir, de recréer de nouveaux circuits d'espoir, d'amour, de résilience. Mais la clé est simple et redoutable, la répétition consciente. La foi patiente, le courage de maintenir la lumière dans l'obscurité intérieure. Un exemple concret. Pense à quelqu'un qui a toujours vécu dans la peur de l'échec. À chaque tentative ratée dans sa vie, son cerveau a renforcé le circuit de l'abandon, de l'autodévalorisation. Changer son cerveau ne signifie pas simplement penser positif. Cela signifie que chaque jour, il doit conscientiser ses pensées automatiques, les arrêter comme on retire doucement une main du feu et planter délibérément une autre graine, celle du courage, celle de l'expérience vécue autrement. Même si tout son être hurle encore dans l'ancien chemin, jour après jour, il creuse un nouveau sillon, une nouvelle route, un nouvel être. Et lentement, sans bruit, sans témoin, il se transforme, pas en apparaissant différent aux yeux du monde, mais en étant différent dans la plus secrète profondeur de son propre esprit. C'est une révolution silencieuse. C'est la véritable alchimie intérieure. Joe Dispenza l'affirme avec force. Si tu veux devenir quelqu'un d'autre,
Tu dois penser au-delà de ce que tu ressens. Tu ne peux pas attendre d'être motivé pour changer. Tu ne peux pas attendre d'aller bien pour penser différemment. Tu dois penser différemment pour aller bien. Et cette inversion est la clé sacrée de toute transformation intérieure authentique. Alors je t'invite, ici et maintenant, si tu es prêt à devenir l'architecte de ton propre cerveau, à écrire un chemin nouveau dans la matière même de ton être, abonne-toi. Ici, nous ne poursuivons pas des illusions superficielles, nous creusons, nous bâtissons, nous renaissons. Le voyage ne fait que commencer. Changer ton cerveau n'est pas simplement améliorer ta vie. Ce n'est pas devenir plus heureux, plus performant ou plus adapté à une société malade. Changer ton cerveau, c'est redevenir créateur. C'est redevenir vivant. C'est refuser de rester l'esclave d'héritages inconscients. C'est dire non à toutes les programmations qui ont voulu te réduire à une version minuscule de toi-même. Chaque pensée nouvelle que tu choisis avec conscience, chaque émotion que tu transfigures, chaque peur que tu traverses sans t'y abandonner, est une victoire silencieuse contre l'oubli de toi-même. Tu n'es pas né pour répéter ton passé. Tu n'es pas né pour survivre à l'infini dans une boucle d'habitudes mortes. Tu es né pour te créer, te recréer et devenir un témoin vivant de ce miracle intérieur, la métamorphose consciente. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il ne s'agit pas de devenir meilleur aux yeux du monde. Il s'agit de devenir entier, d'aligner ta pensée, ton émotion, ton souffle et ton geste, non sur la peur, non sur la survie, mais sur l'acte immense de vivre en conscience. C'est cela, la véritable révolution intérieure. Et cette révolution commence dans le silence du cerveau, là où personne ne regarde. Chaque fois que tu refuses la vieille voie du doute, chaque fois que tu choisis une nouvelle voie neuronale, même tremblant, même incertain, tu es en train de graver une vérité nouvelle dans la chair même de ton être. Tu es en train de te recréer. Et si un jour tu doutes, si la fatigue, la solitude ou la douleur t'écrasent, souviens-toi de ces mots. L'acte de persévérer est déjà un acte de renaissance. Ce n'est pas la vitesse du changement qui importe, mais la fidélité à l'élan de devenir. 1 millimètre de lumière intérieure vaut plus que des kilomètres d'illusions extérieures. Alors marche, même lentement, même brisé, même dans le noir. Car à chaque pas, dans le secret de tes propres cellules, un nouveau monde est en train de naître.